Au fur et à mesure de mes pérégrinations sur Twitter, j'ai trouvé tout un tas de micro-news qui pourraient vous intéresser. Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode 5 de VTuber News en vrac. C'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et vous allez voir, il y en a une qui est particulièrement drôle. Enfin non, il y en a plusieurs qui sont drôles. Mais il y en a une, je ne m'y attendais pas du tout. On va commencer par les Français d'abord, avec Guillaume. Guillaume VTuber qui vient de sortir une nouvelle vidéo qui nous dit « Attention, une vidéo est sortie, les VTubers ne pas rater est aujourd'hui sur notre chère renarde polaire. Alors si la vidéo vous donne envie, go la regarder. » Vous avez un petit lien. Guillaume, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un VTuber qui a fait les news de VTubing avant tout le monde. C'est l'inventeur du projet. Il a beaucoup arrêté ses news. Il a fait ça pendant quelques temps, comme vous pouvez le voir, avec notamment un sujet de vidéo qui s'appelait les VTubers ne pas rater. Et il est revenu depuis depuis 4 mois, voilà. Il avait fait une pause, et il y a 4 mois, il était revenu, et il reprend le concept des VTubers ne pas rater. Donc, si vous souhaitez découvrir des nouveaux VTubers, ou avoir des interviews, entre parenthèses, de VTubers actuellement français, n'hésitez pas. Aussi, je vous conseille à aller regarder cette... Merde, je suis devant, attendez. Whoop. Voilà, on va décaler légèrement. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Cette vidéo-là, puisque, en fait... avec Siro, Guillaume a fait toute une conférence à la Chibi-Rouen de l'année dernière, donc de 2023, où avec Ponoki, Echo et Plonk, en fait, ils discutaient du VTubing et tout. La vidéo fait 45 minutes, c'est tout simplement la conférence entière que je vous invite à aller découvrir. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir sa dernière vidéo qui est sur Melou Miné. Voilà, vous aurez tous les liens en description. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est what the fuck. Vraiment, c'est assez incongru. Des VTubers français se sont fait contacter par Donald Trump pour qu'il vote pour lui. Oui, c'est pas une blague. Donc, du coup, Riri Miaou, pourquoi ça tombe sur elle? Riri Miaou s'est fait contacter en direct par Donald Trump pour qu'elle vote pour lui dans les élections en Caroline du Nord. Voilà, Riri Miaou fait un message en mode et il y a bien un tweet de Donald Trump, et vous pouvez vous dire, bah c'est une blague. Et ben en fait, on sait pas, puisque Edael a pareil eu aussi la même chose, et bien en fait c'est le compte officiel de Donald Trump. C'est vraiment le compte officiel de Donald Trump. Quand on clique sur le compte, quand on clique, donc, regardez, je vais vous montrer. Je les avais déjà, mais regardez, si on clique sur le tweet, là, celui-là, et qu'on clique sur Donald Trump, c'est le compte officiel de Donald Trump. Si vous avez une explication, n'hésitez pas. Surtout qu'en plus, la chose qui est un peu drôle, c'est qu'en fait, les tweets comme ça n'apparaissent pas dans le fil d'actu de Trump. Donc, on ne sait pas d'où ils sortent. Et ce n'est pas les premiers. Alors là, je vous en ai sélectionné que 2, parce que dans les FR, il y en a que, je crois, 2 qui se sont manifestés. Mais, il y en a plein d'autres. J'en ai vu passer plein d'autres, alors qui concernaient pas des VTubers, qui concernaient des utilisateurs plus classiques de Twitter, mais il y en a. Pourquoi? Et Daël, Riri, vous avez des trucs à nous dire par rapport aux élections présidentielles américaines? Vous savez, on va pas vous juger, mais vous pouvez le dire, hein. Maintenant, on va passer à moi. Voilà, une petite news. Comme vous le savez, on est actuellement au mois d'octobre, et je passe comment ça s'appelle? Et j'essaie de passer un message. Hello les artistes et les VTubers FR. En ce beau mois d'octobre, Halloween approche, et j'aimerais faire une vidéo à ce sujet sur le contenu produit par la communauté. Donc si vous faites ou allez faire du contenu en rapport avec Halloween, manifestez-vous ici ou pinguez-moi.
que ce soit des arts, un live spécial ou même une tenue exclusive pour le mois d'octobre et Halloween. Je prends tout pour pouvoir parler d'un maximum de monde et de ce que font les VTubers en général. Il y aura aussi une section pour les VTubers internationaux. Donc, si vous avez du contenu je vais dire anormal, qui sort de la normalité de ce que vous faites d'habitude, mais un contenu spécial dédié à Halloween, une tenue, des arts, un événement spécial que vous allez faire pour Halloween, n'hésitez pas à vous signaler, comme ça je pourrai vous rajouter dans cette vidéo, alors pas dans cette vidéo-là, mais dans la vidéo que j'ai préparée. Il y a actuellement déjà des choses que j'ai sélectionnées, nous avons des artistes qui font des versions Halloween de VTubers. Nous avons tout un tas de VTubers qui ont pris un costume, un skin spécial pour tout le mois d'octobre. Donc, si vous faites un truc particulier, n'hésitez pas. Comme ça, on vous met dans la vidéo. Enfin, je vous mets dans la vidéo. Et on pourra comme ça voir un peu, avoir un ensemble de ce qu'ont fait les VTubers français et surtout un peu internationaux sur le mois d'Halloween. Maintenant, nous allons partir du côté des Américains et principalement de Doki Bird pour cette prochaine news. Doki Bird, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, on va essayer de replacer très rapidement le contexte, je ne vais pas refaire tout. Doki Bird, anciennement Selen Tatsuki, était une ancienne, j'allais dire Hololive, non, était une ancienne VTubeuse de Niji Sanji avant de se faire jarté comme une malpropre. On avait beaucoup couvert l'affaire à l'époque. Alors attendez, je pense que je peux vous retrouver si vous avez envie. On avait énormément couvert l'affaire. Je lui avais fait une playlist dédiée. Celle-là. Doki Bird, entre parenthèses Selen versus Niji Sanji, que vous pouvez du coup aller voir. C'est vrai qu'on avait au moins traité le fond de l'affaire. Pour ceux qui ne savent pas, elle s'est fait jeter comme une malpropre par Niji Sanji, a décidé de partir en indépendante sous le nom Doki Bird, et elle a eu 2 avatars. Elle a eu un avatar temporaire et un nouvel avatar qu'elle a fait récemment. Enfin, récemment, il y a déjà un peu de temps, mais voilà. Pour pouvoir streamer, et vous voulez un Doki Bird vous voulez un Dakimakura? Eh ben ne vous inquiétez pas, il y a le site Loowood qui s'occupe de goodies de VTubers qui l'a fait pour vous. Voilà. Donc Loowood, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui fait des designs, des goodies de VTubers. Là par exemple, sur la page, on peut voir un suite. Alors ils ont encore des suites estampillées Selen Tatsuki. Donc si vous voulez encore du goodies un peu Selen, vous pouvez en trouver. Vous avez du coup des vestes, des tapis de souris. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc du coup des Dakimakura. Et il est là. Alors, il faudra débourser 137,50 $. Ça nous fait un peu plus de 100 € quand même. Voilà. Tout ça sans les frais de port, sans les frais de douane. Bien entendu, rajoutez ça si vous achetez aux États-Unis, frais de port, frais de douane, ce qui devrait nous donner un peu plus de 140 € au bas mot. Voilà. Mais si vous aimez Doki Bird et que vous voulez un Dakimakura d'elle, dans l'autre sens, n'hésitez pas. Voilà. Bien entendu, si vous voulez aussi d'autres choses, ils ont plein de choses. Je vous invite à les regarder. Comme du coup le premier avatar de Doki Bird depuis qu'elle est en indépendante, ou si vous êtes plus Selen Tatsuki, et bien vous avez du coup, pareil, un petit Dakimakura Selen. Voilà. Je vous laisse aller checker tout ça, les liens seront en description. Il y a un message qui m'a fait extrêmement rire, parce que vous savez, je lis beaucoup les réponses quand je vois des tweets, et j'essaye de sélectionner quand j'en trouve des intéressantes. Bon, là, en règle générale, c'était juste en mode « Waouh, le design est trop bien », et tout. Mais il y a ce design, il y a ce commentaire de Flipsy qui nous dit, qui est un VTuber aussi, qui nous dit « S'il vous plaît, mettez une étiquette NSFW sur ceci. J'étais dans le train quand j'ai vu ça, et j'ai dû commencer à me masturber furieusement. » Ça me fait beaucoup rire. Je sais que c'est du troll, mais ça me fait beaucoup rire. Tout le monde m'a lancé des regards étranges et a dit des choses comme « C'est quoi ce bordel? Appelez la police. » J'ai laissé tomber mon téléphone et tout le monde autour de moi a vu cette image. Maintenant, il y a tout un train de Dragoon. Donc Dragoon, c'est le nom de
la communauté de Doki Bird, qui se masturbent ensemble sur cette seule image. C'est entièrement de votre faute. Vous auriez pu éviter cela si vous aviez simplement marqué ce post en NSFW. Voilà. Mettez vos posts en NSFW. Sinon, des gens vont se masturber dans les trains. J'arrive pas à croire que je dis ça. Voilà, c'est une petite blagounette, il faut bien rire. Nous continuons du côté des goodies avec HoloLive. Du coup, j'ai sorti hier une vidéo sur de nombreuses genre de melting pot de différentes news de HoloLive. J'aurais attendu une journée, j'aurais pu rajouter celle-là. HoloLive Production English vient d'annoncer en fait du merch pour les 4 ans de Gaogura. Donc Gaogura, on va voir les merch du 4e anniversaire est sorti. Un ensemble complet de produits dérivés du 4e anniversaire. Donc du coup, alors tapisserie, c'est un immense poster. La queue de Gura en porte-clés, je crois. Des Shark Bites, ensemble de badges en caoutchouc et un porte-clés. Du coup, à quoi ça correspond? Ça correspond à ceci. Voilà, tout un ensemble de petits badges et de porte-badges, voilà, des petites, comment ça s'appelle, des petits porte-clés pieds, si vous aimez les pieds. D'ailleurs, on va en parler dans une prochaine vidéo. Je suis tombé sur un compte Twitter. Alors, je savais que ça existait pour les vrais streamers et les vraies streameuses, mais je ne savais pas que ça existait pour les VTubers. Différents comptes liés aux pieds des VTubers. Ah, c'est très étrange, mais on va en parler. Et du coup, c'est disponible pour 18 000 yens. Alors, 18 000 yens, j'ai pas fait la conversion. Mais ça fait, de tête, ça va faire 80 €. Conversion yen-euro. Pardon, excusez-moi. On a dit... pardon, c'était combien? C'était 18 700. Est-ce que je suis... 114 yens. 114 €. Pardon, j'ai dit 80 €. Non, non. 114 €. Ça fait cher. Ça fait cher. Ça fait cher. Très clairement. Si vous voulez le set complet, bien entendu, ce qui coûte le plus cher, c'est la tapisserie. C'est un immense poster. Alors, life size. Alors, life size, c'est taille réelle. Donc la tapisserie fait la taille réelle de Gura. Je ne sais pas combien elle fait. Est-ce qu'on a la description? 1,75 m. Voilà, c'est une tapisserie d'1,75 m, si vous avez envie. C'est ça qui coûte clairement le plus cher. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'ils expédient en Europe. Renseignez-vous avant. Je pense que quand même ils expédient en Europe, mais renseignez-vous quand même. J'ai un doute. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sites comme ça qui n'expédient pas en Europe. Voilà. Petit message d'intérêt général. Petit message d'intérêt général qui est notamment demandé par Shailili et aussi un... Sans doute... Alors, je pense que c'est un manager de VTuber. PSA, donc merci de lire. Beaucoup de VTubers indés ne vérifient pas leur email professionnel. Ils ont des managers ou des assistants qui le font pour eux. S'il vous plaît, n'envoyez pas de confessions d'amour folle ou de matériel sexuel explicite aux emails professionnels. S'il vous plaît, mon Dieu, quelle journée misérable pour avoir des yeux. Je le comprends parfaitement. Le métier de manager de VTubers, quand c'est des VTubers indés, et notamment quand c'est des VTubeuses, et éventuellement quand elles font un peu de contenu sexuel comme le fait Shailili, ça doit être affreux à regarder. Que ce soit les MP ou les emails, ils doivent vraiment en voir des vertes et des pas mûres, et je comprends parfaitement son ressenti. Nous avons Shailili qui a répondu à ce tweet en disant « S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, arrêtez d'envoyer des demandes de petit ami à mon manager. » Voilà. Elle répond avec la blague, mais quand même. N'envoyez pas votre pénis, s'il vous plaît. Que ce soit à moi, à eux ou à d'autres personnes. N'envoyez pas votre pénis. On n'a pas envie. Je vous le dis, hein. Personne ne répondra « Belle bite ». Ou alors si, mais pour la blague, c'est tout.
Personne ne veut voir ça. Personne. Nous allons partir cette fois du côté de projet. Nous, pour rappel, il y avait un projet dont on avait parlé en vidéo, qui s'appelle Vcard. Alors Vcard, si je reprends ma chaîne, on en avait parlé dans une vidéo. J'aurais dû me la mettre en commentaire parce que j'ai oublié comme une idiote. J'aurais dû me la mettre de côté, j'ai oublié où est-ce qu'elle était. J'ai même oublié le nom, c'est génial. Ah, voilà, je l'ai là. Donc, la vidéo s'appelait Shy Lily, je te défie, c'est l'heure du duel. Vous aurez le lien en description. Et en fait, on a des simili news. La première news, c'était que juste on avait ça, l'annonce que Shy Lily allait faire en partenariat avec Gamersub un jeu de cartes. Et ils ont posté ça le 19 septembre. C'est un trailer. Alors, est-ce qu'il y a un peu de musique? Il y a un tout petit peu de musique, je vais vous la mettre. Voilà. Où on voit Shy Lily avec 3 autres VTubeuses en carte. Donc on sait que du coup il y aura Cinder, Silverval et Nanoless en carte. Et on a comme message Coming Soon. Voilà. Nous avons aussi les VTubeuses maintenant qui sont sur la... on s'appelle la bannière Twitter. Et du coup, le 2 octobre, alors au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 5, un peu de retard, mais nous avons une image promotionnelle. L'image promotionnelle, c'est celle-ci, Gamersub 2024, avec les V-Cards. Nous n'avons pas de message, d'autres messages, nous avons juste, alors là, Shy Lily qui, alors bien sûr, attendez. Voilà. Shy Lily qui est ici, qui nous dit V-Card sera the best next thing, sera la meilleure nouvelle chose qui va arriver. Il n'y a pas d'autres messages, juste les gens sont en mode qu'est-ce qui se prépare? Donc, wait and see. En tout cas, moi, c'est un projet que j'attends énormément. Comme vous le savez, j'adore les cartes à jouer. Il y a celui-là, il y a le projet de HoloLive, parce que HoloLive va faire des cartes aussi. Non pas estampillé Var Schwartz avec une licence HoloLive, mais clairement des cartes HoloLive. Et nous avons le jeu des... Philippins? Indonésie? Oh putain, j'ai oublié le nom. Mais celui qu'on a traité très récemment, qui est V-Daisho, voilà, qui est ici. Malaisie en plus. Malaisie. J'ai fait Philippe, Indonésie. Non, bien sûr, c'était la Malaisie. Nous avons aussi, d'un autre côté, du côté du jeu vidéo de Fefe, dont nous avons parlé ici. Bien entendu, si vous voulez plus d'informations, vous aurez le lien dans la description. Et bien, tout simplement, ils ont annoncé un nouveau personnage. Ils ont annoncé tout simplement un nouveau personnage. Alors, attendez, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Nous sommes ravis d'annoncer que le deuxième VTuber a rejoint la liste VTumbler et la petite, mais bruyante, énergique et magic... Alors, c'est Magic Fille, mais c'est Magical Girl, Shibidoki. Donc voilà, elle est ici, Shibidoki, join the fight. Et nous avons en plus de nouveaux screenshots. La page Steam a été mise à jour avec de nouvelles captures d'écran et de nouveaux graphismes. Découvrez-les et n'oubliez pas d'ajouter le jeu à votre liste de souhaits. Je rappelle, le jeu sera gratuit, il sera disponible sur Steam, et il y aura un mode multijoueur, online et tout. Du coup, que nous disent les nouvelles images? Random match pour sans doute des matchs en ligne, front match pour jouer avec vos amis, et le training room qui sera en offline. Donc en vrai, j'aime bien le petit style graphique. C'est très mignon. Nous avons bien sûr la sélection des champions, des VTubeuses. On voit que du coup, les VTubeuses auront des coups spéciaux. Donc chaque VTubeuse sera différente, c'est pas juste un skin. Elles vont avoir des mécaniques propres. Et on a juste un petit bonk qui est fait. Alors, l'effet du bonk, je ne suis peut-être pas sûr. Je le trouve très détonnant par rapport au reste. Mais voilà. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Shibidoki, vous avez peut-être déjà vu cette boubouille. Cette bouille. C'est une VTubeuse qui stream beaucoup avec Fefe. Et qui est en fait un genre de micro Gremlins, voilà. Elle a très très souvent ce petit avatar de Gremlins, qui fait un peu idiot bête, voilà. Et du coup, elle lui fait vivre tout un tas d'aventures, tout un tas de bêtises, ce genre de choses. Voilà. Je vous invite à aller découvrir, c'est assez drôle, c'est assez mignon, et c'est beaucoup d'humour un peu
un peu absurde, parce que c'est beaucoup de choses débiles qui lui arrivent. Voilà. Et ce sera tout pour cette vidéo liée au VTube News en vrac. J'espère qu'elle vous a plu. Quelle news vous a le plus plu? Est-ce que c'est le retour de Guillaume? Est-ce que c'est Donald Trump qui contacte les VTubers FR? Est-ce que c'est le contenu, pas le contenu, les goodies? Est-ce que c'est Shy Lily? Dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus plu. Si cette news en règle générale vous a quand même plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à écrire un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à faire découvrir à un maximum de monde ma chaîne. N'hésitez pas. On est bientôt 500. On est bientôt 500. Il y a une petite surprise qui arrive quand on arrive à 500, donc n'hésitez pas à faire monter un peu la chaîne. Ça fera plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous, bisous. Bisous les gens. Mouah.